AlphaTauri vient de boucler l'année 2021 avec des statistiques qu'elle n'a jamais obtenues auparavant. 142 points, un podium, un pilote avec 115 points, c'est du jamais vu. Si la bataille pour la 5ème place au championnat constructeur a tourné en faveur d'Alpine, le pilote star de la marque, Gasly, se satisfaisait quand même des progrès observés par rapport à la saison dernière. Tout de même, il y a sûrement de la déception au sein de l'écurie italienne, puisque AlphaTauri avait largement les moyens de finir 5ème du championnat. Malheureusement, Yuki Tsunoda n'a pas été au niveau, Gasly a eu un petit peu de malchance sur certains grands prix, les stratégies et la performance de la voiture laissaient parfois à désirer, et le duo Alonso-Ocon était beaucoup plus équilibré. Pourtant, on ne peut pas le nier, AlphaTauri a progressé en 2021. La voiture était globalement plus compétitive, avec de nouvelles améliorations moteurs et aérodynamiques notamment. Gasly nous a sorti une saison complètement folle, et Franz Tost, le directeur de l'écurie, pense que son équipe est sur la bonne voie en 2022. Alors il y a quand même quelques motifs d'inquiétude. Cette année est remplie d'incertitudes pour AlphaTauri. C'est l'une des plus petites écuries du plateau, et l'apparition d'un budget capé sera certainement un challenge pour la petite sœur de Red Bull. Alors, qu'attendre d'AlphaTauri en 2022 ? Quelle place peuvent-ils viser ? Gasly sera-t-il toujours aussi fort et Tsunoda peut-il progresser ? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. En 2021, certains observateurs pensaient qu'AlphaTauri serait capable de rivaliser avec Ferrari et McLaren. En qualification, pour un pilote sur deux, ça a été le cas. Gasly a des statistiques impressionnantes, 15 fois sur 22 dans le top 6, seulement 3 Q2, ça, c'est des stats d'un pilote d'une écurie du top 3. Par contre en course, ça a été plus compliqué. On se souvient tous de la course au Qatar par exemple, où Pierre part P2 et sombre petit à petit dans le midfield, pour terminer la course 11ème. C'était un problème récurrent chez AlphaTauri qui en 2021 a voulu gagner en indépendance par rapport à Red Bull. Par exemple, l'équipe basée à Faenza a choisi de ne pas copier la boîte de vitesse et la suspension arrière de Red Bull en 2021. Au lieu de ça, AlphaTauri a préféré conserver ses équipements de 2019, jugeant qu'ils procuraient plus de performance. Alors le fait que l'écurie de Franz Tost gagne en indépendance par rapport à Red Bull est une stratégie sportive et marketing intéressante, à la fois pour AlphaTauri et son écurie mère. Ils ont un leader charismatique, performant, qui accompagne un petit jeune prometteur dans une voiture qui progresse d'année en année. Bref, AlphaTauri n'est plus l'écurie junior de Red Bull, mais bien une écurie costaud qu'on a envie de suivre. Par contre, AlphaTauri a ses limites, et sa taille ne lui permet pas d'être complètement indépendante. Pour ces raisons, la voiture sera conçue différemment en 2022. L'AlphaTauri AT03 s'appuiera davantage sur le design de la Red Bull cette saison. Le directeur technique de l'écurie, Jody Egginton, a précisé que la boîte de vitesse, le système hydraulique et la suspension arrière devraient être les mêmes que la Red Bull de 2022. Bon, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais l'ami, est-ce qu'utiliser les mêmes pièces que la Red Bull, c'est vraiment légal ? Eh bien, il semble que oui. Le règlement autorise AlphaTauri à utiliser certaines pièces et composants d'une autre écurie, si, et seulement si, ces derniers sont les mêmes pour les deux équipes. Alors, en utilisant des composants créés par Red Bull, AlphaTauri fait aussi un choix budgétaire. L'apparition de nouvelles régulations et d'un budget capé en F1 force l'écurie à répartir différemment ses ressources financières, pour se concentrer sur des aspects de la voiture beaucoup plus prioritaires. Et si vous avez regardé ma vidéo sortie récemment sur Williams, oui, je fais ma pub dans mes propres vidéos, eh bien vous avez déjà deviné sur quel aspect de la voiture AlphaTauri va chercher à se renforcer cette saison. Oui, vous avez raison, l'aérodynamique. Les F1 version 2022 introduiront des changements aérodynamiques majeurs, notamment l'apparition de l'effet de sol, un concept aéro utilisé en Formule 1 à la fin des années 70, censé, sur le papier, permettre aux voitures de se rapprocher en course. Et pour se préparer à ce changement technique majeur, AlphaTauri a déménagé son département soufflerie directement chez Red Bull, pour bénéficier d'une soufflerie beaucoup plus performante qu'auparavant. L'AT03 sera la première voiture conçue par l'équipe en utilisant la soufflerie à l'échelle maximale autorisée de 60%, ce qui va permettre de récolter des données aérodynamiques beaucoup plus précises. Avant cela, AlphaTauri était la dernière écurie du plateau à utiliser des modèles à 50%, un sacré désavantage par rapport à toutes les autres équipes. Cela va changer beaucoup de choses pour l'écurie italienne, comme détaillé par Jody Egginton, qui considère que son équipe a une marge de progression conséquente et a un potentiel de développement supérieur à celui de ses concurrents. La soufflerie de Red Bull est sans aucun doute l'une des plus avancées du plateau, et les investissements réalisés depuis 15 ans vont permettre à AlphaTauri d'avoir des données plus fidèles à la réalité. Alors en somme, la stratégie de développement de la voiture d'AlphaTauri en 2022 est simple. Externaliser la production de pièces autorisées par la F1
donner de nouveaux rôles à son personnel qui travaillait les années précédentes sur ses pièces, et investir une plus grande partie de son budget sur des départements qui en ont plus besoin. Une stratégie intéressante, à voir si ça va payer ou pas. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais en 2022, ce qui m'intéresse encore plus que la voiture, ce sont les deux pilotes de l'écurie, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Selon moi, ce sont deux gars qui seront sous pression pour des raisons bien différentes. Allez, on regarde ça ensemble, tout de suite. Bon, avant de commencer cette partie de la vidéo, peut-être que vous vous posez une question. Comment peut-on associer Pierre Gasly au mot pression ? Parce que clairement, le pilote français, la pression, il ne la subit pas, il la boit. Pour autant, je pense que 2022 est peut-être la saison la plus importante de sa carrière, et qu'il va avoir une certaine pression toute la saison, et je vais vous expliquer pourquoi. Gasly est pour moi dans le top 5 des meilleurs pilotes du plateau la saison dernière, voire depuis 2020. Son retour chez Toro Rosso en 2019 a été la meilleure chose pour lui, et il a pris une toute autre dimension depuis. Vainqueur de Grand Prix, monsieur top 6 en qualification, destructeur de coéquipiers, Gasly depuis 2020, c'est ça. Mais à bientôt 26 ans, Pierre arrive à un moment clé dans sa carrière. Il est un ovni chez AlphaTauri, qui en général garde ses pilotes 2-3 saisons, et qui historiquement, soit ghoste ses pilotes s'ils sont trop nuls, soit les envoie chez Red Bull. Pierre n'a rien à prouver en 2022, si ce n'est qu'il soit capable d'enchaîner une 3ème saison de haut niveau comme leader de son équipe, en espérant que la voiture le lui permette. Il a un contrat avec AlphaTauri jusqu'à la fin de la saison, et un contrat avec l'entité Red Bull courant jusqu'en 2023, selon Helmut Marko. À la fin de la saison, 3 possibilités s'offriront à lui. Rester une année supplémentaire chez AlphaTauri, remplacer Sergio Pérez chez Red Bull, ou signer dans une autre écurie pour la saison 2023. L'option numéro 1 est peut-être aujourd'hui, en janvier 2022, la plus probable. Cependant, Gasly ambitionne de jouer le haut de tableau, et même si on ne peut pas anticiper le niveau d'AlphaTauri cette saison, il aurait sans doute plus de garanties chez une autre écurie, comme Ferrari ou Mercedes. Et là où ça devient intéressant pour Pierre, c'est qu'en fin d'année, pléthore de pilotes seront en fin de contrat, et ça laisse quelques portes ouvertes dans certaines écuries, dont 3 potentiellement intéressantes pour lui. Mercedes, si Lewis Hamilton décide de quitter la discipline, Red Bull, si Sergio Pérez fait une saison vraiment mauvaise, ou Aston Martin, si Sebastian Vettel décide de prendre sa retraite. L'option la plus attractive est évidemment Mercedes, mais Lewis Hamilton dans une autre galaxie, et s'il décide de rester dans l'écurie allemande, il y restera. Aston Martin peut être un projet intéressant si les performances de la voiture sont là, et il pourra prétendre à une place de leader d'équipe face à Stroll. Quant à Red Bull, je pense qu'évoluer dans un top team est toujours une bonne expérience à prendre, et prouver qu'il est un bien meilleur pilote 4 ans plus tard serait quelque chose de motivant pour lui. Malgré tout, ça dépend principalement des performances de Pérez qui a les faveurs de Marko et d'Horner, et si l'opportunité se concrétise, j'espère qu'il sera traité d'une meilleure façon qu'en 2019. Pour toutes ces raisons, je pense que Gasly est un pilote à observer en 2022, et j'espère qu'il nous sortira une saison de patron, encore une fois, et qu'il bénéficiera d'une voiture compétitive. Quant à son coéquipier, Yuki Tsunoda, je pense qu'il a donné un vrai mal de crâne à Helmut Marko et Franz Tost la saison dernière. Il a connu une ascension en Formule 1 express, et a été très inconstant toute l'année. Un premier Grand Prix prometteur, des erreurs à répétition, des sorties honteuses en Q1, une fin de saison largement meilleure, mais toujours loin de Gasly, et une magnifique P4 pour sa dernière course de l'année. Plus inconstant, tu meurs. Alors j'ai parlé de Yuki dans une autre vidéo il y a quelques mois, et je disais qu'il allait clairement être le facteur X pour la 5ème place au championnat constructeur. Ça n'a pas manqué, et avec seulement 32 points, contre 110 pour Gasly, il a souffert de la comparaison avec son coéquipier. Bon, Yuki a été brouillon cette saison, mais j'ai envie de nuancer un peu le propos. C'est un rookie, c'est le seul rookie face à un coéquipier expérimenté, et j'ai l'impression qu'il a progressé sur la fin de la saison, surtout en qualification. Il est entré 8 fois en Q3 cette saison. Sur ces 8 Q3, il y en a 2 sur les 15 premières courses. Il est beaucoup plus constant en qualif, c'est certain, et maintenant il faudrait que ça se concrétise par davantage de points en piste. S'il maintient ce niveau de performance en qualification, et que la voiture est bonne, Yuki marquera plus de points qu'en 2021, c'est certain. Il faut absolument qu'il s'améliore en course, évite les incidents qu'on a beaucoup trop vus la saison dernière, pour justifier sa place dans cette écurie. Lui aussi est sous pression, et si ses liens avec Honda l'aident à maintenir sa place en Formule 1, il y a un grand nombre de pilotes Red Bull en Formule 2 qui n'attendent que de lui prendre sa place en 2023. Tsunoda doit donc s'améliorer cette année et surfer sur sa vague de meilleures performances en fin de saison. Maintenant qu'on a parlé de la voiture et des pilotes, posons-nous cette question. Qu'attendre d'AlphaTauri en 2022 ? Peuvent-ils viser encore plus haut ? On analyse ça ensemble.
Posons les bases. Comme je vous le rappelle à chaque preview d'écurie, c'est très difficile de donner un pronostic quant aux performances de chaque équipe en 2022, tant les incertitudes autour de cette saison sont grandes. Cet exercice a plutôt pour objectif de déterminer quelles sont nos attentes pour AlphaTauri, compte tenu des déclarations du staff des écuries, du travail réalisé sur la voiture et du duo de pilotes. Depuis 2018, Toro Rosso / AlphaTauri a fait de très grands progrès, passant de la 9ème place au championnat constructeur à la 6ème cette saison. L'écurie italienne aurait dû finir 5ème du championnat constructeur la saison dernière, mais cela est principalement dû à la différence de points entre Gasly et Tsunoda. La voiture en elle-même a été en progression constante. Preuve en est, Gasly s'est régulièrement battu en course avec des Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo, qui sont dans des écuries bien meilleures qu'AlphaTauri. Et ça, c'est signe d'une écurie qui a des ambitions, et qui a compris comment améliorer sa monoplace chaque année. De par ses infrastructures, son nombre d'employés et ses performances moyennes, l'écurie italienne est aujourd'hui une écurie du midfield, et aspire à mieux en 2022, comme confirmé par son directeur technique, Jody Egginton. Il a conscience qu'ils auront toujours un train de retard par rapport à des écuries disposant de beaucoup plus de moyens, comme Ferrari, Mercedes ou Red Bull, mais il espère poursuivre sur la même ligne directrice et continuer à grappiller des places au championnat constructeur chaque année. On l'évoquait tout à l'heure, l'aspect aérodynamique sera très important, et l'utilisation de la soufflerie de Red Bull est évidemment un plus pour AlphaTauri, surtout par rapport à d'autres concurrents directs du midfield. Si la partie avant de la voiture sera entièrement designée par l'écurie, l'AT03 utilisera également davantage de pièces fournies par Red Bull, et cela peut les aider à progresser encore plus. Quant au pilote, Pierre Gasly est évidemment indiscutable, et il devrait réussir à maintenir, voire élever, son niveau, si la voiture est au rendez-vous. L'inconnu est plus par rapport à Tsunoda, mais j'ai envie de croire que sa progression en fin de saison dernière va l'aider à devenir un meilleur pilote. Il en a besoin pour justifier sa place en Formule 1, et je pense qu'il est capable d'être plus constant. Alors, en prenant en compte les déclarations d'Egginton, la progression de l'écurie depuis 4 saisons, le niveau des pilotes et le soutien de Red Bull, j'attends de l'écurie qu'ils réussissent leur transition vers les nouvelles régulations, et viennent chercher, à minima, une 5ème place du championnat constructeur. Attention, je ne dis pas qu'ils vont finir 5ème du championnat, évidemment, je ne suis pas devin, mais je pense que terminer en dessous de ça serait une déception pour Franz Tost et son équipe. Toutes les équipes veulent tirer leur épingle du jeu en 2022 et espèrent que les nouvelles réglementations leur seront favorables. Alors, j'ai hâte de voir si AlphaTauri réussira son rendez-vous avec la Formule 1 du futur. Et pour ça, on se donne rendez-vous à Bahreïn. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'AlphaTauri cette saison ? Pensez-vous qu'ils seront capables de faire encore mieux qu'en 2021 ? Dites-moi ça en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si elle vous a plu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Moi je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine.